Alors, aujourd'hui, on vient d'arriver à la salle après le fin du déménagement. Du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est une séance log. Donc, le coach, il a demandé d'aller chercher un push press à 130 kg, un strict press à 130 kg. Donc là, je vais commencer par l'échauffement. J'ai un petit peu de cardio, j'ai de la préactivation à faire. Et ensuite, j'ai encore un petit peu de renfort cette semaine. Mais voilà, c'est du grosse intensité. On commence à réduire vraiment le volume. Et demain, j'ai un très gros deadlift à faire puisque je dois refaire 300 kg. Ça va être vraiment très dur. Je vais tout faire pour vous filmer un peu plus que la semaine dernière parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais pas assez d'images, j'avais pas assez de contenu. Donc là, je vais essayer de vous filmer beaucoup plus de montées en gamme, beaucoup plus de singles, etc. pour que vous voyez un petit peu plus en détail comment je m'entraîne pour ces old school strongman. Je prends ça au réveil avec 1 litre d'eau et en plus j'en reprends un intra-training dans les séances. Alors, on est mardi matin, le 22 avril. J'ai pas filmé ce qui s'est passé hier soir parce que plein de mauvaises choses se sont passées hier soir. Déjà, je ne perds plus du tout de poids. Avec la stratégie que j'avais mis en place, j'ai même repris du poids. Donc, hier soir, j'étais saoulé et je me suis dit que c'était pas bien de faire une vidéo sur ça. À ce moment-là, j'avais pas la tête à ça, donc je vais vous expliquer ce matin. Je pense que j'avais pas la bonne stratégie pour la perte de poids. J'étais trop fatigué, du coup je m'entraînais pas assez dur. Je pense que c'était ça le souci. J'ai pris la soirée pour réfléchir à une nouvelle stratégie. J'ai changé complètement mon alimentation et on va repartir sur quelque chose de complètement différent. Donc mon cardio, je vais me lever plus tôt pour le faire avant d'aller travailler à jeun. Je vais changer ma macro. Je vais remettre beaucoup de glucides, réduire pas mal les lipides, réduire pas mal les protéines. Comme ça, j'aurai plus de glucides, plus de glycogène, je pourrai m'entraîner plus dur. Je vais faire mon cardio à jeun le matin. Je vais peut-être en rajouter aussi le soir pour vraiment augmenter le plus possible la dépense calorique. Et la stratégie, ça va être de manger plus pour me dépenser plus. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc la première bataille pour l'instant est loin d'être gagnée pour le poids. J'ai encore 5 minutes d'échauffement.
Et après footing. 1 heure de footing tous les matins à jeun. Que ce soit à Basic Fit ou en extérieur. Et on va voir ce que ça va donner. Et si ça fonctionne, il restera 7 kilos à perdre. Retour à la salle ce soir, c'est deadlift. Donc là j'ai une grosse montée en gamme à faire jusqu'à 300 kg raw strongman, donc ça veut dire stiff bar, sangle, sous ceinture. Après je vais me faire un petit kiff sur ma deadlift bar en mode équipé, donc je vais vous filmer tout ça. Ok, on commence à aller sur les séries un peu lourdes. Donc là, 2,20 qui est bien passé. Je vais tenter 2,50. En fonction de comment ça bouge, soit il y aura 2,70, soit 2,81. Et on va tenter 300 à la fin. Et après, je passerai sur la deadlift bar en équipé. J'ai l'impression que le changement de stratégie alimentaire, en tout cas, j'ai plus d'énergie. Je me sens plus en forme. Je me sens mieux. On va peut-être rester sur ça. La 250 est super bien passée. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est super bien passé. On va passer à 2,80. En fonction de comment 2,80 va passer, on tentera les 300 en row. Donc 300 row, la seule fois où je l'ai faite, c'était lors des championnats de France Old School Strongman. Sur un pari. Allez, on y va! On s'arrête pas! Encore! Mardi soir, entraînement terminé. Je viens de finir le cardio. Donc j'ai refait encore 1 heure de cardio. Là, donc sur tapis, marche rapide, vitesse 5, inclinaison entre 7 et 15. Dur, mais il faut faire ce qu'il faut. Je sens bien que la pesée demain matin devrait être vraiment sympathique. Alors, on est mercredi à la salle. Comme vous le voyez, je suis en plein cardio. Donc mercredi, il n'y a pas de strong. Mercredi, c'est cardio renfo. Donc j'ai fait 1 heure de tapis. Ensuite, j'ai fait une séance de renforcement full body, assez léger, juste histoire de stimuler les muscles et vider un petit peu les réserves de glycogène. Donc j'ai fait un peu de biceps, triceps, vraiment full body, j'ai tout travaillé, quad, abdos, les pecs, les épaules, les bras, vraiment tout. Pas intense, petit volume, juste histoire de solliciter. Et on va quand même chercher l'échec musculaire, mais voilà, pas 3-4 séries à chaque fois, entre 12 et 20 répétitions, tranquille. Et là, je retourne donc sur l'escalier. Je suis reparti pour 30 minutes d'escalier, 30 minutes de tapis et tranquille, on finit. Ce sera fini pour aujourd'hui. Je me sens mieux avec cette nouvelle diète. J'ai plus d'énergie. J'arrive à faire des séances plus longues, plus intenses, plus dures. Donc j'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup mieux. Salut à tous. Alors aujourd'hui on est vendredi matin.
Je suis plutôt content. Il me reste plus que 6 kilos à perdre. Donc entre le régime et le cutting. Donc c'est plutôt très cool à ce moment-là, puisqu'on est le 25 avril. Donc il me reste 14 jours, 2 semaines pour perdre 6 kilos. Ça va le faire. Je suis plutôt content. On reste toujours sur la même stratégie. Là, pour l'instant, j'ai bien remonté en glucides. Je perds du poids un petit peu tous les jours, 200-300 grammes. C'est pas grand-chose. Mais voilà, vu que mon cutting, je vais le faire à partir du dimanche 4, donc sur 5 jours, ça veut dire qu'il me reste encore une semaine. Si je continue à perdre 200 grammes par jour, j'aurai encore perdu un bon gros kilo. Donc je devrais être sous les 85, que 5 kilos à cutter, en sachant que j'arrive là-bas le mercredi soir. Donc c'est plutôt cool, parce que du coup je pourrais bien me reposer mercredi, jeudi. Enfin, mercredi soir, jeudi toute la journée. Et j'aurai presque 48 heures pour bien me reposer. Je vous dis à tout à l'heure à l'entraînement. Allez, Alors, hier soir, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo de cette semaine et je me suis rendu compte que j'ai filmé absolument aucun de mes repas cette semaine. Alors, du coup, aujourd'hui, on est samedi. Aujourd'hui, c'est la journée des PR à la salle de sport. Donc, c'est un concept qu'on a lancé uniquement pour les gens de notre salle de sport et les gens que j'ai en coaching personnalisé. On se retrouve un samedi après-midi, le dernier samedi du mois. Et on tente tous des PR sur des trucs qu'on a envie, qui nous fait plaisir. L'idée, c'est de passer une après-midi super bon enfant. Du coup, je vais en profiter pour vous filmer tous mes repas de ma journée. Au premier repas de la journée, je fais des crêpes avec 2 œufs entiers, 3 blancs d'œufs, 2 doses de farine de patates douces Yam Nutrition. Et je vais vous filmer tout ça. Je mets un petit filet d'huile vierge bio, d'huile de sésame. Donc là, j'ai mixé, hop là, juste ici, j'ai mixé donc 2 œufs entiers, 3 blancs d'œufs. Je mets 2 doses de farine de patates douces et je rajoute une cuillère à soupe de psyllium blond. Donc ça, c'est pour les fibres. Ça permet en plus d'épaissir légèrement les crêpes. Elles sont un petit peu plus épaisses, un peu plus onctueuses, mais un peu plus légères. Donc ça me permet de ne pas trop augmenter les calories. Et en plus, ça te permet d'avaler un peu plus de fibres. Donc, c'est super quand on est au régime. Du coup, voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, 3 petites crêpes. Voilà, comme ça. Dessus, je mets un tout petit peu de purée d'amande. Juste pour donner du goût. En plus, c'est des bons lipides. Je préfère la purée d'amande au beurre de cacahuète quand je suis en diète. Même si personnellement, j'adore le beurre de cacahuète. Mais on a quand même des meilleurs lipides dans la purée d'amande. Donc on va préférer la purée d'amande au régime. Un petit café. Là, j'ai piqué la tasse de Marine ce matin. Mais c'est pas grave. Parce qu'elle a cassé ma tasse. Voilà. Et je vais vous montrer, du coup, j'en profite, je vais faire le petit déjeuner de Marine. Vous allez voir, il y a une petite astuce pour booster votre apport en protéines de façon très simple. Le premier repas de la journée est avalé. On est aux alentours de 500 calories. Je vais vous mettre juste là en incrustation donc le détail du petit déjeuner. L'objectif, je suis toujours sur du jeûne intermittent, mais j'ai décalé. C'est-à-dire que je mange tous mes repas jusqu'à 14, 15, 16 heures maximum. Donc sur une période de 8 heures. Après, je mange plus rien jusqu'au lendemain pour avoir 16 heures de jeûne complet. Mais en faisant ça, ça me permet d'avoir tous mes calories avant le début de ma séance. Et du coup, je me sens beaucoup plus en forme. Arrivé au Lidl, je vais vous montrer comment je fais en déplacement pour manger diète au régime tous les jours. C'est hyper simple, vous allez voir. Donc, je mange tous les midis des petites myrtilles ou des framboises.
Donc là aujourd'hui j'ai plus envie de framboises, donc je vais me prendre des petites framboises. 125 grammes de framboises. Ça fait... Hop, hop. Et c'est pas marqué dessus, donc du coup je vous montrerai ça dans MyFitnessPal. Alors deuxième petite astuce que je prends pour seulement 2,69 €, c'est ces petits crackers. Alors ce que j'aime bien c'est qu'en fait ça me cale beaucoup. Et voilà, donc j'ai tourné en rond mais j'ai fini par les trouver. Les crevettes décortiquées, donc 200 grammes de crevettes décortiquées. Super pratique, tu manges ça avec les doigts dans la voiture. Tu as un bon apport en protéines, un peu de sodium, on est bon. Et tout ça pour vraiment rien du tout. Ça rentre dans mes notes de frais au boulot le midi. Je vous donnerai le détail de la macro, mais on est super bien et ça cale bien pour un déjeuner. Donc là, on est reparti. Au total, donc les crevettes, les framboises et les crackers, on est à moins de 11 € pour un repas super diète, très nourrissant. Il y a un petit peu de tout. Il y a des très bons lipides grâce aux crackers. Il y a des bonnes protéines grâce aux crevettes. Il y a des bons glucides avec un index glycémique très bas avec les fruits rouges. Donc tout ça, ça nous fait une très bonne collation pour le midi, pour moins de 11 €. Alors, on va finir sur un débrief. La semaine s'est bien passée. Réadapter la diète a été un vrai succès. Le poids redescend très bien. La journée des PR aussi aujourd'hui s'est très bien passée. Puisque quasiment tout le monde s'est rapproché d'un PR ou a fait un PR. C'est méga cool. Bilan pour moi, 200 aux Airshare, 120 au log, 280 au deadlift. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai failli revalider 130 au log. C'est pas passé, mais je pense que vraiment que c'est la diète qui tire, même si elle est plus adaptée là. Je pense que je suis quand même fatigué. Donc je suis assez confiant, ça me fait 600 de total. Ce sera, je pense, mes barres d'ouverture le 10 mai. Donc, je vise 600 grâce à mes barres d'ouverture. 620, 625 grâce à mes deuxièmes barres. Et si tout se passe comme prévu, 640, 650 grâce à mes troisièmes barres. Je pense que le plan de match, ce sera ça. Évidemment, ça dépendra aussi de mes barres de chauffe. Là, vous voyez la tiraille, parce que je vais marcher. Je sais pas combien de temps. Il faut que je fasse mes 15 000 pas que je dois faire par jour. Donc, on fonce, on marche, on y va. Ça va peut-être durer un petit moment. Donc, je me suis bien couvert pour transpirer. La frontale, parce qu'à un moment donné, il va faire nuit. Et une fois que je suis à 15 000 pas, je rentre à la maison. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que j'approfondisse dans ces vlogs. Si des sujets de vidéos, pourquoi pas. Soyez... voilà, dites-moi en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir, les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Vous savez que ça fait monter la vidéo dans l'algorithme. Partagez cette vidéo à tous vos amis, s'il vous plaît. On a besoin de vous pour faire grossir la chaîne, pour faire connaître le Strong. Et sans vous, on peut rien faire. Donc on compte sur vous. Ça prend littéralement 2 secondes de partager votre vidéo, cette vidéo à des amis. Mais nous, ça nous aide énormément à nous développer. Et puis pour tout le travail qu'on fait, c'est beaucoup de boulot de tout filmer, de faire des montages et tout. Donc vraiment, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez cette vidéo à tout le monde. Faites grossir la chaîne pour faire grossir le Strong. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e vidéo de cette série. On a plein de sujets qu'on va aborder à l'avenir. Abonnez-vous et activez la cloche.